René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 3. Le centre vital de l'être humain, séjour de Brahma. Le soi, comme nous l'avons vu dans ce qui précède, ne doit pas être distingué d'Atma. Et d'autre part, Atma est identifié à Brahma même. C'est ce que nous pouvons appeler l'identité suprême, d'une expression empruntée à l'ésotérisme islamique, dont la doctrine, sur ce point comme sur bien d'autres, et malgré de grandes différences dans la forme, est au fond la même que celle de la tradition hindoue. La réalisation de cette identité s'opère par le yoga, c'est-à-dire l'union intime et essentielle de l'être avec le principe divin, ou si l'on préfère, avec l'universel. Le sens propre de ce mot yoga, en effet, est union, et rien d'autre, en dépit des interprétations multiples et toutes plus fantaisistes les unes que les autres qu'ont proposé les orientalistes et les théosophistes. Il faut remarquer que cette réalisation ne doit pas être considérée proprement comme une effectuation ou comme la production d'un résultat non préexistant, suivant l'expression de Shankaracharya, car l'union dont il s'agit, même non réalisée actuellement au sens où nous l'entendons ici, n'en existe pas moins potentiellement, ou plutôt virtuellement. Il s'agit donc seulement, pour l'être individuel, car ce n'est que par rapport à celui-ci qu'on peut parler de réalisation, de prendre effectivement conscience de ce qui est réellement et de toute éternité. C'est pourquoi il est dit que c'est Brahma qui réside dans le centre vital de l'être humain, et ceci pour tout être humain quel qu'il soit, et non pas seulement pour celui qui est actuellement uni ou délivré. Ces deux mots désignent en somme la même chose envisagée sous deux aspects différents. Le premier par rapport au principe, le second par rapport à la manifestation ou à l'existence conditionnée. Ce centre vital est considéré comme correspondant analogiquement au plus petit ventricule, Gua, du cœur, Hridiya, mais ne doit cependant pas être confondu avec le cœur au sens ordinaire de ce mot. Nous voulons dire avec l'organe physiologique qui porte son nom, car il est en réalité le centre, non pas seulement de l'individualité corporelle, mais de l'individualité intégrale, susceptible d'une extension indéfinie dans son domaine, qui n'est d'ailleurs qu'un degré de l'existence, et dont la modalité corporelle ne constitue qu'une portion, et même une portion très restreinte, ainsi que nous l'avons déjà dit. Le cœur est considéré comme le centre de la vie, et il l'est en effet au point de vue physiologique par rapport à la circulation du sang, auquel la vitalité même est essentiellement liée d'une façon toute particulière, ainsi que toutes les traditions s'accordent à le reconnaître. Mais il est en outre considéré comme tel dans un ordre supérieur et symboliquement en quelque sorte par rapport à l'intelligence universelle, au sens du terme arabe al-aqlu, dans ses relations avec l'individu. Il convient de noter à ce propos que les Grecs eux-mêmes, et Aristote entre autres, attribuaient le même rôle au cœur, qu'ils en faisaient aussi le siège de l'intelligence, si l'on peut employer cette façon de parler, et non du sentiment comme le font d'ordinaire les modernes. Le cerveau, en effet, n'est véritablement que l'instrument du mental, c'est-à-dire de la pensée en mode réfléchi et discursif. Et ainsi, suivant un symbolisme que nous avons déjà indiqué précédemment, le cœur correspond au soleil et le cerveau à la lune. Il va de soi d'ailleurs que quand on désigne comme le cœur, le centre de l'individualité intégrale, il faut bien prendre garde que ce qui n'est qu'une analogie ne doit pas être regardé comme une assimilation, et qu'il n'y a là proprement qu'une correspondance qui n'a du reste rien d'arbitraire, mais qui est parfaitement fondée, bien que nos contemporains soient sans doute portés par leurs habitudes à en méconnaître les raisons profondes. Dans ce séjour de Brahma, Brahmapura, c'est-à-dire dans le centre vital dont nous venons de parler, est un petit lotus, une demeure, dans laquelle est une petite cavité, Dahara, occupée par l'éther, Akasha. On doit rechercher ce qui est dans ce lieu, et on le connaîtra. Citation tirée des Upanishads. Ce qui réside dans ce centre de l'individualité, en effet,
Ce n'est pas seulement l'élément éthéré, principe des 4 autres éléments sensibles, comme pourraient le croire ceux qui s'arrêteraient au sens le plus extérieur, c'est-à-dire à celui qui se réfère uniquement au monde corporel, dans lequel cet élément joue bien le rôle de principe, mais dans une acception toute relative, comme ce monde lui-même est éminemment relatif. Et c'est cette acception qu'il s'agit précisément de transposer analogiquement. Ce n'est même qu'à titre de support pour cette transposition que l'éther est ainsi désigné. Et la fin même du texte l'indique expressément, puisque s'il ne s'agissait pas d'autre chose en réalité, il n'y aurait évidemment rien à rechercher. Et nous ajouterons encore que le lotus et la cavité dont il est question doivent être aussi envisagés symboliquement, car ce n'est point littéralement qu'il faut entendre une telle localisation, dès lors qu'on dépasse le point de vue de l'individualité corporelle, les autres modalités n'étant plus soumises à la condition spatiale. Ce dont il s'agit véritablement, ce n'est pas même seulement l'âme vivante, Jivatma, c'est-à-dire la manifestation particulière du soi dans la vie, Jiva, donc dans l'individu humain envisagé plus spécifiquement sous l'aspect vital qui exprime une des conditions d'existence définissant proprement son état et qui d'ailleurs s'applique à tout l'ensemble de ses modalités. En effet, métaphysiquement, cette manifestation ne doit pas être considérée séparément de son principe, qui est le soi. Et si celui-ci apparaît comme jiva dans le domaine de l'existence individuelle, donc en mode illusoire, il est atma dans la réalité suprême. Ouvrez les guillemets. Cet atma, qui réside dans le cœur, est plus petit qu'un grain de riz, plus petit qu'un grain d'orge, plus petit qu'un grain de moutarde, plus petit qu'un grain de millet, plus petit que le germe qui est dans un grain de millet. Cet atma qui réside dans le cœur est aussi plus grand que la terre, plus grand que l'atmosphère, plus grand que le ciel, plus grand que tous ces mondes sensibles, que tous ces mondes ensemble, c'est-à-dire au-delà de toute manifestation, étant l'inconditionné. Citation tirée des Upanishads. C'est que, en effet, l'analogie devant s'appliquer au sens inverse comme nous l'avons déjà signalé, de même que l'image d'un objet dans un miroir est inversée par rapport à l'objet, ce qui est le premier ou le plus grand dans l'ordre principiel est, du moins en apparence, le dernier ou le plus petit dans l'ordre de la manifestation. Pour prendre des termes de comparaison dans le domaine mathématique, afin de rendre la chose plus compréhensible, c'est ainsi que le point géométrique est nul quantitativement et n'occupe aucun espace, bien qu'il soit le principe par lequel est produit l'espace tout entier, qui n'est que le développement de ses propres virtualités. C'est ainsi également que l'unité arithmétique est le plus petit des nombres si on l'envisage comme situé dans leur multiplicité, mais qu'elle est le plus grand en principe, puisqu'elle les contient tous virtuellement et produit toute leur série par la seule répétition indéfinie d'elle-même. Le soi n'est que potentiellement dans l'individu, tant que l'union n'est pas réalisée, et c'est pourquoi il est comparable à une graine ou à un germe. Mais l'individu et la manifestation tout entière ne sont que par lui et non de réalité que par sa participation à son essence. Et il dépasse immensément toute existence, étant le principe unique de toute chose. Si nous disons que le soi est potentiellement dans l'individu et que l'union n'existe que virtuellement avant la réalisation, il va de soi que cela ne doit s'entendre que du point de vue de l'individu lui-même. En effet, le soi n'est affecté par aucune contingence puisqu'il est essentiellement inconditionné. Il est immuable dans sa permanente actualité et ainsi il ne saurait avoir en soi rien de potentiel. Aussi faut-il avoir bien soin de distinguer potentialité et possibilité. Le premier de ces deux mots implique l'aptitude à un certain développement. Il suppose une actualisation possible et il ne peut donc s'appliquer qu'à l'égard du devenir ou de la manifestation. Au contraire, les possibilités envisagées dans l'état principiel et non manifesté, qui excluent tout devenir, ne sauraient aucunement être regardées comme potentielles.
Seulement, pour l'individu, toutes les possibilités qui le dépassent apparaissent comme potentielles, parce que, en tant qu'il se considère en mode séparatif, comme s'il avait par lui-même son être propre, ce qu'il peut en atteindre n'est proprement qu'un reflet, abhasa, et non ses possibilités mêmes. Et bien que ce ne soit là qu'une illusion, on peut dire que celle-ci demeure toujours potentielle pour l'individu, puisque ce n'est pas en tant qu'individu qu'il peut les atteindre et que dès qu'elles sont réalisées, il n'y a véritablement plus d'individualité, comme nous l'expliquerons plus complètement quand nous aurons à parler de la délivrance. Mais ici, nous devons nous placer au-delà du point de vue individuel, auquel, tout en le déclarant illusoire, nous ne reconnaissons pas moins la réalité dont il est susceptible dans son ordre. Alors même que nous considérons l'individu, ce ne peut être qu'en tant qu'il dépend essentiellement du principe, unique fondement de cette réalité, et en tant que virtuellement ou effectivement, il s'intègre à l'être total. Métaphysiquement, tout doit être en définitive rapporté au principe, qui est le soi. Ainsi, ce qui réside dans le centre vital, au point de vue physique, c'est l'éther. Au point de vue psychique, c'est l'âme vivante. Et jusque-là, nous ne dépassons pas le domaine des possibilités individuelles. Mais aussi et surtout, au point de vue métaphysique, c'est le soi principiel et inconditionné. C'est donc vraiment l'esprit universel, Atma, qui est en réalité Brahma même, le suprême ordonnateur. Et ainsi se trouve pleinement justifiée la désignation de ce centre comme Brahma Pura. Or Brahma, considéré de cette manière dans l'homme, et on pourrait le considérer semblablement par rapport à tout état de l'être, est appelé Purusha, parce qu'il repose ou habite dans l'individualité. Il s'agit, redisons-le encore, de l'individualité intégrale, et non pas seulement de l'individualité restreinte à sa modalité corporelle. Comme dans une ville, Purishaya, car Pura, au sens propre et littéral, signifie ville. Dans le centre vital, résidence de Purusha, le soleil ne brille point, ni la lune, ni les étoiles, ni les éclairs, bien moins encore ce feu visible, l'élément igné sensible ou tejas dont la visibilité est la qualité propre. Tout brille après le rayonnement de Purusha, en réfléchissant sa clarté. C'est par sa splendeur que ce tout, l'individualité intégrale considérée comme microcosme, est illuminé. Et on lit de même dans la Bhagavad Gita, ouvrez les guillemets, il faut rechercher le lieu, symbolisant un état, d'où il n'y a pas de retour à la manifestation, et se réfugier dans le Purusha primordial de qui est issue l'impulsion originelle de la manifestation universelle. Ce lieu, ni le soleil, ni la lune, ni le feu ne l'éclairent. C'est là mon séjour suprême. Fermez les guillemets. Purusha est représenté comme une lumière, Jyotis, parce que la lumière symbolise la connaissance. Et il est la source de toute autre lumière, qui n'est en somme que sa réflexion, toute connaissance relative ne pouvant exister que par participation, si indirecte et si lointaine soit-elle, à l'essence de la connaissance suprême. Dans la lumière de cette connaissance, toutes choses sont en parfaite simultanéité, car principiellement, il ne peut y avoir qu'un éternel présent, l'immutabilité excluant toute succession. Et ce n'est que dans l'ordre du manifesté que se traduisent en mode successif, ce qui ne veut pas dire forcément temporel, les rapports des possibilités qui, en soi, sont éternellement contenus dans le principe. Ouvrez les guillemets. Ce Purusha, de la grandeur d'un pouce, Angusta Matra, expression qui ne doit pas être entendue littéralement comme lui assignant une dimension spatiale, mais qui se réfère à la même idée que la comparaison avec une graine, est d'une luminosité claire comme un feu sans fumée, sans aucun mélange d'obscurité ou d'ignorance. Il est le maître du passé et du futur, étant éternel donc omniprésent, de sorte qu'il contient actuellement tout ce qui apparaît comme passé et comme futur par rapport à un moment quelconque de la manifestation.
ceux-ci pouvant d'ailleurs être transposés en dehors du mode spécial de succession qui est proprement le temps. Il est aujourd'hui, dans l'état actuel qui constitue l'individualité humaine, et il sera demain, et dans tous les cycles ou états d'existence, tel qu'il est, en soi, principiellement, de toute éternité. Fermez les guillemets. Citation tirée des Upanishads.